Je n'ai pas beaucoup d'amis dans la vie. C'est une des premières choses que quelqu'un peut découvrir sur moi en ne passant qu'un après-midi en ma compagnie. Je préfère de loin écrire et lire mes propres histoires, ma propre vie. Si vous demandiez à une personne normale sur quelle planète elle vit, elle vous dirait probablement la planète Terre. Mais moi, j'aime mieux dire que je vis sur la planète Muchacha Carmen. C'est un nom que j'aime bien donner à notre endroit de vie, car tout ce qui se passe dans le monde extérieur ne me représente pas bien. Je vis dans mon monde, celui de Carmen. C'est ce côté de ma personnalité qui a plu à Pablo, le premier homme qui s'est intéressé à moi. Pablo est mon copain. Il est vraiment attentionné. Il affirme que son amour pour moi est plus fort que tout et qu'il n'a jamais ressenti quelque chose d'autant puissant pour personne d'autre. J'ai confiance en lui plus que j'ai confiance en mes propres parents. C'est la seule personne qui a réussi à comprendre et entrer dans mon monde intérieur. Malgré le fait que je n'ai pas encore mes 16 ans, je pense avoir déjà trouvé la personne avec qui je passerai la fin de mes jours. Et cette pensée n'est pas seulement mienne, elle est réciproque. Lui et moi passons de plus en plus de temps ensemble. Mes parents ne l'ont pas encore rencontré, mais je suis certaine qu'il trouverait charmant s'il faisait sa connaissance. Mais, pour l'instant, c'est la seule personne qui me procure du bonheur et je ne veux pas que personne d'autre commence à l'aimer autant que moi. Donc, pour se voir, c'est toujours la même routine. Pablo m'envoie un texto lorsqu'il est devant ma maison. Je sors de chez moi tout doucement pour ne pas réveiller mes parents et nous partons chez lui avec sa voiture. Ses parents ont l'air géniaux, pas comme le mien. À chaque fois que je viens dans son appartement, ils prennent soin de quitter la place, que ce soit le jour ou la nuit, pour nous laisser notre intimité. Je n'ai jamais rencontré ses parents non plus, mais je respecte son choix car j'ai fait le même. Plus les semaines avancent, plus notre relation se développe. Cela se passe comme sur un nuage entre nous, mais avec les autres, c'est plutôt gris. Un jour, lorsque Pablo est venu me chercher à l'école, nous nous sommes calmés car cela faisait longtemps que nous nous étions vus, et un petit garçon est arrivé et a dit « Pourquoi est-ce que tu embrasses ton père ?» Je ne répondis pas. Mais quel est son problème à ce petit garçon? Le pire, c'est que ce n'est pas le seul qui nous regarde comme si nous étions des extraterrestres. Moi, ça ne me dérange pas vraiment de ce que les autres pensent de nous, mais lui, il a toujours l'air un peu stressé lorsque quelqu'un passe un regard ou un commentaire. Je ne prends pas cela personnel. Peut-être qu'il n'aime juste pas ça avoir l'air différent ou se faire juger par les autres. Ce que j'aime le plus faire avec Pablo, c'est seulement m'étendre sur son lit avec lui et parler. Parler de la vie, de ma vie. Il n'aime pas beaucoup aborder le sujet de son enfance ou de ce qu'il aimerait faire lorsqu'il deviendra vieux et qu'il sera un adulte. En vérité, je ne connais pas beaucoup de choses sur lui. Mais ce que je sais de lui, c'est qu'il est très bon à l'école. Lorsque j'ai des problèmes dans mes travaux, il est toujours là pour m'aider et connaît toujours la réponse, comme s'il avait étudié cela depuis des années. Oh que je l'aime cet homme, j'aime tout de lui. Surtout la manière dont il s'habille. Il aime bien porter des vêtements qui lui donnent l'allure de quelqu'un de sérieux. Parfois, il arrive en veston avec une cravate, et de tous les garçons de mon âge que j'ai côtoyés, c'est le seul qui aurait l'audace de porter ce genre de vêtements, et c'est le fait qu'il fasse des choses uniques et propres à lui-même qui m'attire chez lui. Aujourd'hui, je suis allée chez Pablo. Comme d'habitude, on était étendus sur son lit et on se parlait de la vie. On se collait et c'était super bien. Je me sentais vraiment à ma place et je chérissais le moment au plus haut point. Puis, il m'offra du thé. Bien sûr, j'ai accepté car j'adore le thé. Je trouve cela très apaisant. C'était vraiment parfait pour la situation. Je le vis mettre quelque chose dans mon thé, une sorte de poudre blanche. Je l'ai laissé faire sans dire un mot. Ça doit être du sucre. J'adore le thé sucré. Lorsque je bus le thé, une sensation chaude parcourut mon corps. Peu de temps après, je m'endormis. En fait, je ne m'en souviens pas trop, mais ce que je sais, c'est que je me suis réveillée le lendemain matin dans le lit de Pablo, couché dans ses bras. Le lendemain, je me dirigeais vers le musée national du Prado lorsqu'un policier vint à ma rencontre. Il tenait ma photo dans sa main, il me prit par le bras et me dit de le suivre. Nous nous dirigeons vers le poste de police. Qu'est-ce que j'ai fait? Que se passe-t-il? Tout était chamboulé dans ma tête. La patiente, Carmen Alonso Navarro, est dans un état de transe psychologique. Elle ne comprend pas vraiment pourquoi nous l'avons envoyée ici. Elle ne demande que de sortir et de revoir Pablo Riviera, son agresseur. Parlant de lui, nous l'avons arrêté après plusieurs plaintes des proches de Carmen et il se trouve présentement à la prison de la ville, attendant son jugement, qui se fera dans les prochains jours. Celui-ci est accusé de pédophilie et d'agression sexuelle sur des mineurs. Cela n'est pas la première fois qu'on a entendu des choses sur lui. Carmen ne connaissait pas grand-chose sur qui il était vraiment et sur sa vie personnelle. Elle a même dit qu'il ne parlait pas beaucoup de lui. Elle ne connaissait ni son âge, ni son travail, ni aucun de ses proches. Elle disait aussi, dans ses rencontres avec le psychologue, que celui-ci était, tout comme elle, assez solitaire et qu'il vivait dans son monde. On en a donc conclu que Pablo avait étudié Carmen pour tout savoir sur elle et pour qu'elle soit une proie beaucoup plus facile à atteindre.
en étudiant tout ce qu'elle faisait. Il a pu trouver des façons de la manipuler plus facilement pour ensuite arriver à faire les actes qu'il désirait commettre. En fouillant dans l'appartement de Pablo, nous avons pu trouver plusieurs effets personnels de Carmen, dont un de ses journaux intimes, dans lesquels on trouvait tout ce qui lui déplaisait dans la vie et son idéal d'un homme parfait. Carmen ne veut pas comprendre ce qui lui arrive et qui Pablo est vraiment. Nous allons devoir faire quelque chose. On a un très gros camp devant nous. L'histoire de Carmen et Pablo.